Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du taroscope de ce mois de mars pour les taureaux. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors taureau, ascendant taureau, lune en taureau. On commence par la numérologie pour le mois de mars 2023 pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. C'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui parle pour vous. Le reste, vous le laissez. Taureau, mars 2023, s'il vous plaît. La guidance, numérologie. Hop. Bon, il y en a deux. Alors, vous avez le rayonnement, bien, et la réussite. Ouf! Et B, de l'âme superbe. Alors, le rayonnement, la réussite et en dos, l'intuition. Oui, B. Allez, on va regarder tout ça de plus près. Rayonnement 19. Rayonnement 19. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la 19? Alors, la couronne. Quelque chose de bon, fruit de vos efforts passés, se prépare. Vous pourriez connaître une sorte de couronnement, une reconnaissance de votre travail et de votre investissement constant. Bien, peut-être une prime, peut-être des petits sous. Et la réussite, 23. 23. Préparez-vous à vivre un changement agréable dû à une personne qui vous apprécie ou un organisme qui reconnaît votre valeur. Waouh! Votre réputation vous précède. Vous serez protégé et bénéficierez d'appui pour avancer à votre rythme vers le succès. Bon, bah dites donc, ça commence super bien. Allez, on va voir la guidance. La guidance avec le tarot de Marseille pour ce mars 2023. Réussite, rayonnement. Waouh. Et B. Et l'intuition, plus en dos de deck. Et B. C'est superbe. Et après, il y avait quoi? La spiritualité. D'accord. Alors, autant qu'il y a des signes qui s'écouent ci, coup ça. Là, par contre, ça démarre fort. Hein. Ça démarre fort, les taureaux. Allez, 12 maisons. 12. Allez, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va peut-être descendre ça parce que ça fait un peu trop haut. Voir que tout le monde voit bien les cartes. Et la 12e, je ne l'ai pas sortie. Voilà. Et en dos, qu'est-ce qu'on a en dos? Ah, la roue de fortune. Elle est... Bon, ben, s'il y avait des choses bloquées, ça se débloque. Voyons voir. Pour ces 12 maisons, qu'est-ce que ça va ressortir? Voilà, on met bien tout ça. Alors, la maison 1, c'est votre état d'esprit de ce mois de mars. Alors, le mois de mars avec la papesse inversée. Alors, la papesse, quand elle est dans le sens normal de la tête en haut, hein, à l'endroit, on voit que la papesse, elle est dans une grande réflexion, une intuition, un monde intérieur, spiritualité. Par contre, quand elle est comme ça, il y a quelque chose, il y a une mauvaise interprétation, il y a une incompréhension. Alors, pourtant, vous avez une sacrée réussite et un rayonnement, et vous ne comprenez pas pourquoi, peut-être. On vous adule comme ça, ou est-ce que vous ne comprenez pas pourquoi vous avez peut-être une avance, ou voilà, il y a quelque chose qui est en vous que vous ne comprenez pas. Pour vous, vous avez peut-être fait votre travail comme vous l'avez fait tout le temps et tous les jours, et vous ne comprenez pas pourquoi on vous met sur un piédestal, peut-être aussi. Hein. Par contre, la roue tourne là, hein. Donc, bon, on va voir. Maison 2, finances, revenus. Alors, on va voir avec vos finances ce que ça donne. Le jugement inversé aussi. Le jugement inversé, donc le jugement c'est un renouveau, c'est quelque chose qui vient à vous, une façon de renaître, c'est un renouveau, voilà. Vous laissez quelque chose, vous reprenez autre chose qui est complètement différent. Par contre, quand il est inversé comme ça, c'est tout simplement une... Ouf, pardon, j'ai mis un coup sur le...
Donc, avec le jugement inversé, on vous, pour moi, vous, je sais pas, il y a quelque chose que vous admettez pas. C'est peut-être une ignorance ou un déni. Pour moi, peut-être que vous avez des avances de salaire ou autre, mais vous, comment je vais vous dire ça? Vous les acceptez pas. Ou alors vous dites non, c'est trop, j'ai pas besoin de tout ça. Voilà, j'ai l'impression que vous refusez que votre travail ou que vos efforts passés soient mis en premier plan. Alors, voyez si ça vous parle, mais moi j'ai l'impression que, ou alors on vous donne la possibilité d'avoir quelque chose de mieux, quelque chose de valorisant, et que vous, bah, vous, justement, vous en voulez pas. Peut-être qu'on vous met, comment je pourrais dire ça? On vous donne une promotion, voilà, promu pour faire autre chose de mieux, avec un salaire conséquent, et vous, la promo, eh ben, vous en voulez pas. La promotion, non, vous voulez rester dans dans ce que vous faisiez avant et pas besoin d'aller au-delà. Donc, voyez si ça vous parle, mais moi j'ai l'impression que le salaire qu'on vous donne, euh, vous ne voulez pas plus en fait. C'est rare, hein, mais peut-être qu'en ayant plus, vous allez avoir plus de responsabilités. C'est peut-être ça qui vous fait peur aussi, hein. Pour la maison 3, c'est la communication, le courrier, les contacts, les frères, les sœurs, les rencontres. Alors là, vous avez aussi l'impératrice inversée. L'impératrice, c'est la création, c'est l'enfantement, c'est la mère, c'est tout ça. Créer pour faire quelque chose. Et là, à l'envers, eh ben là, vous avez peut-être pas les idées... les idées de la création, vous êtes bloqué, il y a peut-être, vous vous sentez dépendant de quelque chose. J'ai l'impression qu'on vous bloque votre création ou c'est vous qui vous bloquez vous-même. Mais il y a deux sons de cloche là pour le moment. Il y a un rayonnement, une réussite et un renouveau avec la route fortune. On voit que vous avancez. Et pour vous, ben, j'ai l'impression que c'est un déni. Vous voulez pas. Tout ce qu'on vous offre, vous en voulez pas. Alors, je sais pas. Dites-moi si ça vous parle, parce que là, les cartes, elles sont bizarres, hein. L'impératrice, eh ben, c'est la création qui est bloquée, c'est de la jalousie, on se sent dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Et je sais pas, j'ai l'impression que vous refusez ce qu'on vous donne. Pour le moment, c'est ce que je ressens, hein. Alors, la 1, la 2, la 3. Alors, la 3, non, la 1, 2, 3 et la 4. C'est ça, je me disais, je me suis trompée, mais non, c'est la 4. La 4, ça m'a bouleversé vos cartes. La carte, c'est l'environnement familial, le foyer, c'est la mère aussi, c'est votre foyer si vous êtes, comment dire, en couple, et c'est l'hérédité, et c'est le foyer de vos parents si vous êtes célibataire. Là aussi, elle est renversée. Décidément, tout est renversé chez vous. Alors, le butler, ben là, c'est pareil. C'est j'avance, mais j'avance plus. Vous avez tous les atouts en main pour avancer, et là, ben, vous êtes bloqué. Vous faites fausse route, vous procrastinez, vous attendez quoi, je sais pas. C'est franchement, ça me désoriente aussi à moi. Avoir de si belles cartes en numérologie et avoir quelque chose, j'ai l'impression que vous stagnez là. Et vous voulez rien, en fait. Vous voulez pas avancer. On vous dit d'avancer, vous voulez pas. Il y a du renouveau qui se présente, vous en voulez pas. Peut-être une prime, vous en voulez pas. Dans le travail, dans le familial, ben là c'est pareil. On vous dit d'avancer avec un projet, vous dites non. Tout est bloqué. Alors je sais pas, mais bon. Alors, à la 5, la maison 5. La maison 5, c'est la maison des amours, des enfants, des vacances, des jeux, des plaisirs, de la vie. Et vous avez aussi l'empereur inversé. Bah dites donc, alors là, il n'y a pas de décision. Vous décidez de rien, en fait. J'ai l'impression que vous êtes en pleine dépression, là. Je sais pas. Voilà. Il y a quelque chose où on vous met tellement sur un piédestal que vous osez même plus bouger. L'empereur, normalement, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui a le respect, l'autorité. Et là, là, c'est un abus de confiance, c'est de la faiblesse, c'est des problèmes liés à l'ego. Je sais pas.
J'ai l'impression que vous êtes dans un trou de souris, là, puis que vous attendez que ça se passe. Je sais pas, il y a quelque chose qui... C'est même pour moi, ça me désoriente, vous voyez. Je suis... Ouais, je sais pas que vous dire, là. Bon, on va passer aux autres maisons, parce que là... Je sais pas, il y a quelque chose dans la maison 5 qui va pas non plus. Alors, les plaisirs de la vie, vous n'en avez pas non plus. Hein, il y a tout qui est bloqué, là. Je sais pas. Ah, on va voir à la 6. Alors, on va voir à la 6. Et la 6, c'est le travail, la santé, les efforts à faire et les contraintes. Et là, bah, et vous avez le monde. Ah oui, d'accord. Et il y a l'endroit. Bon. Celui-là, c'est à peu près bien. Alors, les contraintes dans la vie courante du jour le jour. Alors, tout est renversé là, alors que c'était super beau. Et là, on voit que la vie du jour le jour, et ben là, c'est la plus belle carte du jeu, hein, le monde. Hein. Donc, on dit toujours qu'elle annule les autres. Alors, tant mieux, ça va peut-être être plus allégé, tout compte fait. Mais j'ai l'impression que vous voulez rester dans votre quotidien, dans votre routine. Tout ce qu'on vous demande de faire, là, qu'on vous propose de faire, c'est d'avoir un travail plus rémunéré, une famille avec quelque chose, de faire des projets, de la création, d'essayer d'être créatif et de communiquer. Et vous n'en voulez pas du tout de ça. Alors, rien du tout. Hein. Et tout ce qu'on vous voulez, c'est rester dans votre monde. C'est qu'à de le dire, hein, le monde, c'est ça. De rester au jour le jour dans votre routine familiale ou de vos routines professionnelles ou dans votre routine de tous les jours. Alors que vous pouvez réussir. Alors, je sais pas. Alors, on va voir avec les autres cartes parce que franchement, là, il y a un problème. Hein. Alors, la maison 7, c'est la maison du conjoint, du couple, des partenariats. C'est aussi les contrats. Alors, les contrats, c'est aussi le chariot inversé. Alors, le chariot, quand il est droit, il avance. Hein, on dit même qu'il réussit, justement. Et là, non plus. Vous n'avancez plus. Vous êtes stoppé. Vous êtes stoppé. Alors, plus ça avance, et au moins, je ressens les choses, moi. Alors, je ne sais pas du tout. Mais le jugement, le chariot retourné, vous avez l'impression de ne pas avancer. Alors, est-ce que c'est vous qui vous mettez dans cette vie-là, vous n'arrivez plus à avancer, vous laissez tomber, vous êtes découragé. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai sorti. La réussite et le rayonnement est sorti. On vous dit que la roue tourne. Ou alors c'était ce que vous étiez avant. Et là, d'un coup, tout s'écroule. Peut-être une perte de travail, une perte d'autonomie, une perte de confiance en soi. Et vous restez dans votre routine. Alors là, bon, on va voir. Alors, on va voir avec la maison 8. La maison 8, c'est la maison des apports de l'argent. C'est de l'argent des autres. C'est les autres qui vous donnent de l'argent ou que vous puissiez avoir de l'argent d'une prime, justement, ou des revenus sociaux, ou des héritages, ou voilà, ou même du conjoint. Là, vous avez la tempérance inversée aussi. Alors, vous n'êtes pas tempérant du tout. Alors là, au lieu de vous mettre, je sais pas, à arrondir les angles, pour vous, c'est pas du tout ça. Il y a une espèce de déséquilibre, il y a de l'anxiété, il y a... Je sais pas. Franchement, là, c'est désorientation. Alors là, moi, ça me désoriente carrément. Là non plus, hein, pour l'argent des autres, peut-être si vous cherchez, ça va être dur. C'est dépression de chez dépression, là. Hein. Oh la vache. Ouf. Alors, 7, 8, 9, on va voir la 9. Alors, la 9, c'est les grands voyages, les études, le rapport avec l'administration, la loi et la justice. Et là, on vous dit, il y a un choix à faire.
vous avez un choix à faire en maison 9. En maison 9. Donc, c'est plutôt peut-être spirituel ou par rapport à la loi ou la justice. Vous avez peut-être un gros problème avec la justice. Donc, évidemment, que le moral, après, ça en prend un coup. Vous avez un choix à faire et vous savez pas comment faire, en fait. C'est peut-être pour ça que vous refusez tout, sauf le ronron quotidien. Vous voulez pas aller plus loin. Dites-moi en commentaire, parce que ça m'inquiète. Ça m'inquiète, les taureaux, ça m'inquiète. Alors, la maison 10. La maison 10, c'est la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, la situation sociale et les projets. Et les projets, alors là, ça se transforme. Ça se transforme. Là, il y a quelque chose que vous laissez pour reprendre quelque chose. Donc là, ça bouge. On ne peut pas dire que ça bouge pas. Ça bouge. Mais ça bouge, mais c'est petit, hein. C'est pas super, hein, parce que la mort, c'est pas la grande réussite. Hein. Là, il y aurait eu le monde, c'était mieux. Mais là, la transformation, là, il y a quelque chose qui s'est transformé en vous. Mais quoi? Alors peut-être que vous étiez dans le gain, dans tout ça, de l'abondance, et puis que d'un coup, ploum, plus rien. On se retrouve pas SDF, mais tout comme. Peut-être aussi que c'est ça. Mais bon, c'est étonnant. Hein. Franchement, pouf, c'est rare que j'ai des guidances comme ça. Hein. Alors, après, donc, pour la maison 11, les amis, les relations sociales, géographiques, celles du quartier aussi, les relations professionnelles aussi. Ah, là, vous avez l'ermite retourné. Donc, ben, vous sortez de votre coquille, là. Ah, bon, quand même. Alors là, la papesse était retournée. La papesse, c'est pareil. Hein. La papesse, non, elle n'était pas retournée, la papesse, si. Est-ce que je l'avais retournée, la papesse? Dites-moi, je me souviens plus. Mais là, lui, il est retourné, l'ermite. Donc, vous prenez peut-être conscience qu'il faut quand même que vous bougiez un petit peu. Vous avez peut-être fini de ressasser, de vous mettre dans votre bulle. Et que peut-être pour, justement, pour avancer, il faut que vous sortiez un petit peu de votre tanière. Et là, on vous dit tout simplement de voir autre chose, d'enseigner, de réapprendre avec... Non, c'est pas le pape, je me suis trompée. Ça me désoriente. Je suis complètement désorientée, votre guidance. L'ermite, non, justement, l'ermite, il sort de sa coquille, là. Il a fini justement, de voir au bout de lui. Il a peut-être fait le tour de ce qu'il avait à faire. Et puis là, il se dit, bon, ben là, ça y est. Je sors enfin, mais je ne vais plus recommettre les mêmes erreurs. Peut-être aussi un manque de discernement, un manque... Oh là là, il y a de la solitude. Une transformation et vous avez répété les erreurs du passé. Vous prenez conscience peut-être avec la transformation de ce que vous avez fait avant. C'est pour ça que la mort est là, en maison 10. Il y a quelque chose qui s'est passé, une erreur du jugement peut-être, ou alors vous étiez haut placé dans une société et puis vous avez peut-être pas fait ce qu'il fallait et que ça s'est retourné contre vous, d'où le fait de cette dépression qui est là. Hein. Alors on va voir la 12. Alors la 12, c'est tout ce qui est caché, secret, ignoré, c'est tout ce qui est karmique aussi, c'est les prisons, les hôpitaux. Et là, vous avez la maison Dieu renversée, inversée. Moi, je dis toujours renversée, mais c'est pas renversé, c'est inversé. Alors, la maison Dieu inversée. Déjà, quand elle est droite, c'est pas génial, c'est un changement brutal. Et quand elle est inversée, c'est le calme qui vient, mais avant la tempête. C'est un changement, mais de faible ampleur. Donc, quand elle est comme ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui pète, mais qui pète bien, hein, c'est brutal. Hein. Quand elle est comme ça, c'est moins brutal, mais c'est pas que ça va mieux s'améliorer. Hein.
Il y a quelque chose qui s'est passé en vous. Mais quoi? Peut-être trop de responsabilités? Peut-être trop reconnu? Peut-être trop, c'est trop quoi. Arrivé à un moment, ben, c'est le burn-out aussi, hein. C'est peut-être ça. Ben, dites donc, bon, ben écoutez, dites-moi en commentaire si la guidance est comme ça, parce que tout est inversé là. Alors déjà, j'ai un petit peu de mal avec les lames inversées parce que je les connais pas là, vraiment sur les bouts des doigts. Mais alors là, pour moi, faudrait remonter tout ça. Hein. La maison 10 vous dit de vous transformer là. Hein. Donc, qui dit transformation dit ce que vous étiez avant, faut plus le faire maintenant. Ou ce que vous avez été avant, faut plus le revoir maintenant non plus. Le passé, c'est le passé. Transformation, c'est ça. Le passé, on n'en parle plus. On va de l'avant. L'avant, vous avez un choix à faire là. Soit rester dans votre passé, et apparemment, ça n'a pas l'air d'être le pied, soit d'avancer, ce que vous dit aussi la roue de fortune, soit d'avancer et de tout ça, vous l'éliminez, et puis vous repartez sur de bonnes bases. D'où peut-être cette réussite et ce rayonnement. Aussi, c'était pas le rayonnement que vous aviez avant, mais celui qui va venir après. C'est peut-être beaucoup mieux, ça. Alors, voyons voir. C'est peut-être une déception de travail ou une déception familiale ou une déception amoureuse. Hein. Ça se peut aussi. Hein. Alors, donc, on va demander aux petites lames des heures miroirs. Qu'est-ce qu'elles en pensent pour les taureaux? Les taureaux de mars 2023. Le pardon. Ah. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Ah, c'est peut-être ça, le pardon. Il y a de la conscience là-dedans. Et la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Bon, ben voilà les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si oui, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Et commentez si jamais j'ai touché un point sensible de votre guidance. N'hésitez pas à me le dire. Parce que là, je suis... je sais pas. Je sais plus comment interpréter. Pour moi... c'est peut-être cette résurrection que vous avez là, cette transformation, il faut la faire parce que pour moi c'est un gros burn-out ou vraiment quelque chose qui s'est passé de grave et que ça vous a vraiment mis au fond du trou. Maintenant il faut remonter la pente et puis revoir, vous avez quand même le rayonnement à la réussite. Si ces deux cartes sont là, c'est pas pour rien. Voilà, bon bah écoutez, sur ce je vous laisse, portez-vous bien pour ce mois de mars et puis en attendant, prenez soin de vous. Au revoir.